Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Prenez votre manuel Parcours français, 6e année de l'enseignement primaire, nouvelle édition. Page 21. Aujourd'hui, nous aborderons une leçon d'orthographe intitulée « Les accents », dont l'objectif sera d'apprendre à utiliser les accents. Tout d'abord, j'observe et je découvre le texte support. Le témoignage vivant de Daniel Frère vient d'un voyageur passionné. Passionné, cela veut dire qu'il aime ce qu'il fait. On est passionné lorsqu'on aime ce que l'on fait. Il est très intéressant pour ceux qui s'apprêtent à rejoindre l'Afrique subsaharienne. Il plaira aussi à ceux qui cherchent à mieux connaître ce continent qui est l'Afrique, à la fois si proche et si lointain. Première question, qui peut être intéressé par le témoignage de Daniel Frère? Bien sûr, vous l'avez sûrement identifié, il est très intéressant pour ceux qui s'apprêtent à rejoindre l'Afrique subsaharienne et pour ceux qui cherchent à mieux connaître ce continent. À cette question, je dois répondre à ceux qui s'apprêtent à rejoindre l'Afrique subsaharienne et ceux qui cherchent à mieux connaître ce continent. Dans la deuxième question, quels sont les mots qui contiennent des accents dans ce texte? Regardez bien, nous avons témoignage, nous avons passionné, nous avons très, nous avons intéressant, nous avons s'apprête, nous avons aussi à, connaître et à. Ce sont les mots qui contiennent des accents. Alors, comme nous venons de le dire, les mots qui contiennent des accents sont les suivants. Témoignage, passionné, très, intéressant, s'apprête à et connaître. Alors, nous allons les écrire ici. Témoignage, passionné, regardez, c'est un accent aigu, très, intéressant, s'apprête à et connaître. Troisième question, quelles sont les lettres qui portent ces accents? Alors, nous avons des lettres qui portent ces accents. Lesquelles? Regardez bien, nous avons le E, nous avons ici le E, le E, le E, nous avons ici le E, le A, nous avons le A. Donc, les lettres qui portent ces accents sont le E, le A, le I. Dans la quatrième question, combien y a-t-il de sortes d'accents? Je pense que vous les avez identifiés. Et comment appelle-t-on chacun d'eux? Alors, il y a 3 sortes d'accents. Il y a 3 sortes d'accents. Nous avons l'accent aigu, nous avons l'accent grave, nous avons l'accent circonflexe. Alors, pour l'accent aigu, regardez, témoignage, accent aigu. Passionné, accent aigu. Très, accent grave. Intéressant, accent aigu. Regardez ici, je dis intéressant, mais ici, il n'y a pas d'accent. Pourquoi il n'y a pas d'accent? Parce que si une consonne est double, la voyelle qui la précède, regardez, ne porte jamais d'accent. S'apprête, regardez, accent circonflexe. A, préposition, accent grave. Connaître, accent
circonflexe. Alors, on répète, nous avons l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Alors, pour l'accent aigu, c'est comme ça. Pour l'accent grave, c'est comme ça. Et pour l'accent circonflexe, on peut dire aussi un chapeau. Pour l'activité, je manipule et je réfléchis. Regardez bien. La consigne, je relève les mots du texte qui contiennent des accents et je les classe dans le tableau ci-dessous. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais relever les mots du texte qui contiennent des accents. Les mots du texte, je les ai déjà relevés dans la deuxième question. Regardez. Alors, les mots contenant un accent aigu, témoignage, passionné, intéressant. Les mots contenant un accent grave, très, à. Les mots contenant un accent circonflexe s'apprêtent, connaître. Et pour cette consigne, regardez, je cherche d'autres mots contenant les 3 sortes d'accents et je les écris. Alors, un mot avec un accent aigu, des mots avec un accent grave et des mots avec accent circonflexe. Là, vous avez le choix. Vous écrirez des mots de votre choix. Alors, moi, j'ai choisi épée. Regardez, épée, accent aigu. Étudiant, accent aigu. Étoile, accent aigu. Pour l'accent grave, j'ai écrit fièvre. Lorsqu'on est malade, on a de la fièvre. Lièvre, l'accent grave. Et bibliothèque, accent grave. Et des mots avec accent circonflexe, j'ai château. Regardez l'accent circonflexe sur le A. Pêcheur, accent circonflexe sur le E. Et honnête, accent circonflexe sur le E. Je retiens. Que dois-je retenir? En français, il y a 3 sortes d'accents. 3. L'accent aigu qu'on met uniquement sur le E. Uniquement sur le E. Témoignage, intéressant, passionné. L'accent grave qu'on met sur le E, le A et le U. Le E, le A et le U. Très, voilà, ou. L'accent circonflexe qui peut coiffer toutes les voyelles sauf le Y. Alors, château, forêt, île, sûreté, hôte. Remarque, si une consonne est doublée, comme je viens de vous le dire précédemment, si une consonne est doublée, la voyelle qui la précède ne porte jamais d'accent. Jamais. Exemple, intéressant. Regardez, double consonne. Alors, la voyelle qui précède, il n'y a pas d'accent. Effrayant, regardez, et, j'entends et, effrayant. Mais je ne mets pas l'accent parce que j'ai, comme belle, belle, je ne mets pas l'accent parce que j'ai double consonne. Nous continuerons cette leçon. Alors, la page 21, nous venons de la terminer. Nous continuons la page 22 de la leçon d'orthographe, les accents. Prenez la page 22. Nous continuons cette même leçon. Je m'entraîne. Dans l'activité je m'entraîne, regardez la première consigne. Je mets l'accent qui convient là où il faut. Alors, vous avez des mots, première liste, deuxième liste, vous allez mettre l'accent qui convient. Dans la deuxième, j'écris correctement les mots mis entre parenthèses. Regardez, j'ai des mots mis entre parenthèses. Je vais devoir écrire correctement l'accent. Alors, sécurité, lumière, tempête, château, hôtel, état, fête, gâteau, conquête, croisière. Alors, sécurité, regardez, accent aigu, accent aigu. Lumière, accent grave. Tempête, accent circonflexe. Château, accent circonflexe sur le A. Hôtel, accent circonflexe sur le O.
État, accent aigu. Fête, accent circonflexe. Gâteau, accent circonflexe. Conquête, accent circonflexe. Croisière, accent grave. Pour le deuxième exercice, je vais écrire correctement les mots mis entre parenthèses. Alors, ma mère, attention. Identifiez bien l'accent. Pourquoi? Sinon, si j'écris l'accent aigu, ça va me donner mire. Mais ma mère, regardez, accent grave. A visité, ici c'est le passé composé. A visité, accent aigu. Les pyramides en Égypte. Ce soir, mon frère, regardez, accent grave. Mon frère et moi allons au théâtre. Au théâtre, regardez, théâtre, accent aigu, accent grave. Ce livre est intéressant, regardez, accent aigu. Mon père, accent grave, mon père me l'a acheté hier. Cet hôpital, accent circonflexe sur le haut, cet hôpital est très, accent grave, ancien. Pour l'activité « Je m'évalue », je réécris les phrases suivantes en mettant les accents là où il faut. Alors, vous allez réécrire cette phrase. Moi, j'ai simplement mis les accents, mais vous l'écrirez encore une fois. Cette mosquée est célèbre. Elle illustre la civilisation arabo-musulmane. Regardez, cette mosquée, accent aigu, est célèbre, accent aigu, accent grave. Pour la deuxième liste, regardez, il y a un grand château à côté de cette forêt. Il y a un grand château à côté de cette forêt. Alors, vous allez réécrire cette phrase ici et vous allez mettre l'accent circonflexe sur le A. Il y a un grand château. A, préposition, l'accent grave. Côté, regardez bien. Ici, l'accent circonflexe. Ici, l'accent aigu. De cette forêt. L'accent circonflexe. Au cinéma, j'ai vu un film intéressant sur le progrès technologique. Au cinéma, l'accent aigu. J'ai vu un film intéressant, accent aigu. Sur le progrès, accent grave, technologique. Ce musée a du succès. Il est très fréquenté par des visiteurs de nombreux pays du monde. Alors, ce musée, accent aigu, a du succès, accent grave. Il est très, accent grave, fréquenté, accent aigu, par des visiteurs de nombreux pays du monde. Alors, pour mieux maîtriser cette leçon, il serait préférable d'écrire ces phrases plusieurs fois. Et pour l'activité, j'écris 3 mots avec accent grave, 3 mots avec accent aigu, 3 mots avec accent circonflexe. Vous avez le choix. Alors, pour l'accent grave, j'ai choisi colère, la colère. On se met en colère lorsqu'on n'est pas d'accord, lorsqu'on n'aime pas quelque chose. Colère, poussière, règle. Télévision, pour l'accent aigu. Télévision, téléphone, école. Pour l'accent circonflexe, pêcheur, vêtements, piqûre. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.